Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le salon de Tokyo. Voilà, on va pas perdre de temps et on va commencer. Alors voici le Mazda MX-30 qui avait déjà été dévoilé un petit peu avant le salon de Tokyo je crois. Voilà, donc avec, vous allez dire, ah mais il est 3 portes. Non, il est 5 portes, c'est juste que les portes en fait rappellent un peu celle de la RX-8, un peu à la façon de la BMW i3 pour ceux qui voient pas trop la RX-8. Voilà, donc alors au niveau du moteur, on a un moteur qui délivre 140 chevaux et une autonomie de 200 km. Et à rappeler que c'est le premier SUV 100% électrique de la marque japonaise. Ensuite, on a pu apercevoir la nouvelle Toyota Yaris 2020. Donc, pour info, hein, juste dans la chaîne, un jour j'ai parlé d'une Toyota Yaris, mais je vous rappelle que c'était une Yaris qui n'était pas pour nous. Voilà, pour ceux qui auraient cru que c'était la nouvelle Yaris, vous savez, celle qui ressemblait vachement à une Mazda 2, enfin qui était une Mazda 2 en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la Yaris qu'on aura quoi. Et franchement, je la trouve pas très belle. Hein. Voilà, je vous le dis sérieusement, j'aime pas. Alors aussi, on a pu voir le Nissan Ariya Concept qui peut-être va nous dévoiler un peu, enfin qui peut-être va nous dire un peu à quoi pourraient ressembler les futurs modèles de la marque et surtout ce qu'envisage un peu la marque en matière d'électrique. Donc voilà. Alors pour info, ce concept car il a 500 km d'autonomie, donc vous doutez qu'il est 100% électrique. Donc voilà. On a aussi pu voir la nouvelle Honda Jazz 2020 que je trouve laide, clairement. Enfin, que j'aime pas trop. Voilà, bon, après, vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer. Bon, moi je suis pas là pour ça. Je suis juste pour vous dire que. Enfin, je vous donne juste mon propre avis personnel. Moi je vous montre simplement la voiture. Voilà. Donc la Honda Jazz, le Honda Jazz, maintenant je suis partagé. Bon, bref. Donc voilà, le Honda Jazz fit au Japon et Jazz en Europe. Je vous délivre pas vraiment de performance hein, parce que bon, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, alors oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est ça qui est forcément associé à une motorisation hybride. Voilà. Bon, je vous cache pas, je suis pas trop pour l'hybride, j'aime pas trop. Mais bon, bref. Voilà. Allez, on passe à la voiture suivante et préparez-vous, il y aura des japonaises. Enfin, il y en aura encore. Hein. Alors ensuite, on a pu voir le Mitsubishi Mi-Tech Concept. Donc alors on n'a pas vrai, enfin j'ai pas pu apercevoir de, enfin, j'ai pas vu énormément de performances dessus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il dispose de la technologie PHEV. Donc on avait notamment pu voir sur le Outlander. Voilà, donc le Outlander, on sait tous que c'est de l'hybride rechargeable. Voilà le nombre de fois où cette pub est passée. Bon, bref. Donc voilà, pour ce Mitsubishi Mi-Tech Concept. Ensuite, on a pu voir cette Alpine A110S. Alors, je m'explique, l'Alpine A110S, qu'elle a de différent avec l'Alpine A110 tout court, bien c'est tout simplement qu'elle dispose de 40 chevaux de plus. Donc en gros, elle a 292 chevaux, tandis que la version A110 tout court en a 252. Ensuite, elle est plus légère, et c'est tout, quoi. C'est tout. Et en plus, j'avais oublié, elle a d'autres jantes et une autre peinture. Voilà. Bon bref, on va pas s'éterniser dessus. Sachez qu'au Japon, il y a 400 alpines qui se sont écoulées depuis la production de celle-ci. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que Alpine était présent. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la suivante. Alors chez Lexus, on a pu voir le LF30 Concept, concept 100% électrique et 100% autonome. Bon, voilà. À noter que c'est un 4 places, même si une fois les portes fermées, on dirait pas, mais c'est un 4 places. Donc voilà, et alors il peut atteindre jusqu'à 500 km d'autonomie. On est, enfin, j'ai pas su trouver des chiffres vraiment précis, mais bon voilà. Et je sais par contre, ça c'est précis, qu'il développe 536 chevaux. C'est un peu trop quand même. Hein. Bref, mais il est électrique, donc ça passe. Voilà. Donc vous doutez que l'électrique a besoin de pas mal de puissance quand même, un minimum, parce que bon, une électrique de 98 chevaux, c'est pourri, hein, c'est naze. Donc voilà, on va passer à une autre nouveauté qu'on a pu apercevoir sur ce salon de Tokyo.
Ensuite, nous voici chez Toyota avec la nouvelle Toyota Mirai 2020. Bon, alors c'est une voiture qui marche à l'hydrogène toujours, comme la Mirai, hein. Et voilà. Bon, alors je vous cache pas, je suis pas trop fan de son design. Je trouve que ça a été vachement calqué sur les Lexus. D'ailleurs, justement, j'étais sur une vidéo où on parlait, voilà, de la présentation de cette voiture. Et parmi les commentaires, j'ai pu lire qu'elle ressemblait vachement à la Lexus ES. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, allez voir. Je suis désolé, mais pour la montrer, j'ai pas trop envie. Voilà. Donc c'est pas faux. Bon, alors moi je vous cache pas aussi, l'arrière il me fait vachement penser à la Supra. Vous voyez cette ligne comme ça là, ça me fait beaucoup penser à la Supra. Et sur une berline, je trouve pas que ça, je trouve pas ça énorme, quoi. Voilà. Bon bref. Donc on va pas s'éterniser sur cette Toyota et on va passer à une autre voiture. Alors Nissan nous présentait sa petite K-Car sous forme de concept, la Nissan IMK Concept. Donc voilà, la petite K-Car de Nissan qui est 100% électrique et qui a un design plutôt épuré, enfin un peu dans l'air du temps, contrairement aux K-Car qu'on connaît. Bon, on les regarde, voilà, hein, elles sont pas très belles, hein. Mais celle-ci, ça peut passer, mais bon, ça reste une K-Car. Vous savez que je suis pas un grand fan des K-Car. Voilà. Sur le stand Suzuki, on a pu apercevoir le Suzuki Anar, qui signifie cottage en japonais. Voilà, donc alors vous voyez l'intérieur, hein. Vous me direz où sont passées les pédales, le volant, etc. Et bien il n'y en a tout simplement pas, donc j'imagine que le concept est autonome. Puisque ce concept se base plutôt sur le vivre ensemble, donc vous voyez. Voilà, ça laisse un grand écran et des sièges, c'est tout. Donc après pour la conduite, c'est pas vous de vous en occuper, c'est à la voiture. Bon, après on n'a pas énormément d'informations sur ce concept, mais voilà. Pour ce Suzuki Anar, et d'ailleurs ça n'était pas le seul concept sur le stand Suzuki. On a aussi pu voir la Suzuki Waku Spo, qui est une hybride rechargeable. Mais attention, ce concept car a un petit plus en fait, c'est que il a deux formes en fait. Soit c'est un coupé, soit c'est un break. Bon. Alors je vous explique là, ici c'est un break. Et pour que ce soit un coupé, c'est tout simplement en fait, cette partie qui dégage, quoi. Voilà. Donc ça vous fait un coupé. Voilà, donc deux voitures, un moteur, c'est pas mal. Voilà, alors sur le stand Suzuki, on a aussi pu voir un autre concept qui est le Suzuki Hustler concept, tout simplement. Car franchement, entre nous, le Suzuki Hustler, il a quand même un peu vécu, hein. Et donc maintenant, l'heure à sonner, c'est le renouvellement, restylage en fait, un peu. Mais ce n'est qu'un concept, hein, je précise. Sur le stand Renault, on a pu voir la Renault Lutetia. Effectivement très familière. Il s'agit de la Renault Clio 5. Bon, rien n'a changé sous le capot. Tout simplement, elle s'appelle Lutetia au Japon. Voilà. D'ailleurs, entre nous, je préfère Lutetia par rapport à Clio, hein. Ensuite, sur le stand Toyota, on a pu voir la Toyota LQ Concept. Alors, c'est un concept 100% électrique qui développe une autonomie de 300 km, qui est autonome, et qui dispose de l'intelligence artificielle pour aider le conducteur, bien évidemment. Alors on a aussi pu voir sur le stand Toyota la Toyota BEV Concept, donc une sorte de petite Smart en un peu plus court, avec une autonomie de 100 km. Voilà, plutôt sympa. Je précise aussi, il y a même une version utilitaire qui a été mise au point. Et donc ici nous avons le Toyota e-Racer, enfin la Toyota e-Racer, donc concept d'une seule place, monoplace je crois, ou biplace, je ne sais plus, je crois que c'est du biplace, bon bref. Voilà, concept plutôt sympa voilà, enfin, qui se conduit toujours avec un volant, contrairement aux voitures du futur, hein, voilà, parfois autonomes, etc. Celle-ci non, on garde le plaisir de conduire, ce qui est vraiment pas mal. Chez Mitsubishi, on a aussi vu cette petite K-Car K8 Wagon Concept. On a aussi pu voir la Daihatsu Waku
Waku, donc une sorte d'espèce d'utilitaire, vu, on sait pas trop. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça va servir à porter du matériel tel que des skis, etc. On a aussi pu voir le Daihatsu Tsumu Tsumu concept. Bon, le nom est particulier, je vous l'accorde. Et une fois de plus, chez Daihatsu, euh, ils nous ont présenté le Ico. Voilà, donc un peu spécialisé dans le transport de passagers, j'ai envie de dire. Puisque c'est tout simplement un salon avec des roues, en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a même un petit robot à l'intérieur qui s'appelle Nipot, qui est là en gros pour, comment dire, pour un peu divertir les passagers, etc. Alors ici, nous avons la FOM AWD Sport Concept. Je connaissais pas, sûrement une petite entreprise japonaise. Donc c'est une voiture 100% électrique, un petit cabriolet, qui développe 27 chevaux. C'est vrai que c'est pas énorme, mais ça peut être pas mal, un petit cabriolet comme ça, mais attention, c'est un concept. Mais j'avoue que de série, ce serait plutôt sympa. Mais bon, on n'en profitera jamais puisque c'est pour le Japon. Daihatsu, encore une fois, oui je sais, apparemment ils se sont lâchés pour ce salon, qui nous présentait un autre concept encore, le YY. Le nom est particulier, je vous l'accorde. Mais voilà, donc alors plutôt pas mal. Ça me fait un peu penser à un style de Volkswagen Combi néo-rétro, mais façon Daihatsu. Je sais pas si vous voyez. Bon voilà, sur ce, on va se quitter en espérant que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu savoir à peu près qu'est-ce qui se passe au salon de Tokyo sans même y être allé et en restant dans votre canapé. Bon, peut-être que vous n'étiez pas sur votre canapé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter, à partager. Et puis nous, bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je tarde un peu pour poster des vidéos, mais excusez-moi. Comment dire, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps. Voilà. Donc voilà, allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye.